Ce qu'on retient, c'est les victoires. Et les victoires passent toujours par des buts marqués, par des passes décisives. Et vu que ce sont les attaquants qui sont mieux placés pour marquer des buts, ce sont donc les attaquants qui sont souvent vus comme les super-héros des équipes. Après la CAN 2024, les championnats européens et surtout la Ligue des champions et la Ligue Europa, l'heure est au bilan pour les joueurs africains, les internationaux africains. Qui est le favori pour remporter le Ballon d'Or 2024? Le Ballon d'Or africain. Pour moi, il y a 6 joueurs qui se détachent tout en haut de la liste. 6 joueurs qui ont des statistiques honorables, qui ont performé au cours de la saison et dont les clubs ou les pays respectifs ont remporté des trophées. En 6e lieu, on a un joueur qui, malheureusement, n'est pas devenu africain à temps. C'est Brahim Diaz. Brahim Diaz a eu l'autorisation pour jouer pour le Maroc au milieu de la saison 2024, après la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui ne lui donne pas de chance d'intégrer la liste des favoris pour le Ballon d'Or. Sinon, s'il avait été marocain à temps, avant la Coupe d'Afrique des Nations, ses statistiques au Real Madrid, notamment le fait qu'il ait remporté la Ligue des Champions, la Liga et la Supercoupe d'Espagne, auraient fait de lui probablement le favori numéro 1 pour remporter le Ballon d'Or 2024. Malheureusement pour lui, ça n'a pas été le cas. Il a attendu beaucoup trop longtemps avant de se décider et il a donc dissipé ses chances d'avoir le Ballon d'Or africain 2024. On espère pour lui qu'il fera encore des résultats honorables avec son club, mais aussi son pays au cours de la saison 2025 et qu'il pourra ainsi prétendre au Ballon d'Or africain 2025. En 5e position, on a Mohamed Kudus. Kudus est un joueur de West Ham, l'international ghanéen. Au cours de la saison 2023-2024, il a inscrit 8 buts en Première Ligue et fait 6 passes décisives, ce qui fait de lui l'un des attaquants les plus prolifiques de la Première Ligue 2024. Donc Kudus est un candidat légitime pour le Ballon d'Or africain. Il a aussi très bien performé en Ligue Europa. Malheureusement, à la Coupe d'Afrique des Nations, son équipe avait été éliminée dès les phases de groupe. Kudus, lui, avait été décisif, notamment contre l'Égypte, où il avait fait un doublé. Donc, globalement, au cours de la saison 2023-2024, Kudus a eu des statistiques honorables, des statistiques qui font de lui aujourd'hui un candidat légitime pour le Ballon d'Or africain. En 4e position, on a Odilon Kossounou. Kossounou est le champion d'Afrique en titre. Il a aussi été champion d'Allemagne et il a aussi remporté le DBF Pokal de l'Allemagne. Mais Kossounou a joué dans une équipe de Côte d'Ivoire pratiquement homogène. C'était un groupe très solide composé d'individualités qui se donnaient à fond. Donc il n'y avait pas un joueur en particulier qui se démarquait des autres. C'est la même chose qui est arrivée à l'Espagne en 2010 lorsqu'ils ont remporté la Coupe du Monde. Il y avait Xavi mais aussi Iniesta qui ont performé à un niveau incroyable. Mais cela a aussi eu des conséquences sur leur chance de remporter le Ballon d'Or à cette année-là. Les votes se sont partagés entre Iniesta et Xavi. Donc Lionel Messi a fini par rafler le trophée. C'est la même chose pour l'Allemagne 2024. C'était une équipe composée de talents, beaucoup de talents. Il n'y avait pas un joueur en particulier qui performait de façon exceptionnelle et qui pouvait donc prétendre au Ballon d'Or. Neuer a été présenté comme le candidat idéal pour remporter le Ballon d'Or. Mais nous savons tous ce qui s'est passé. Et l'équipe de la Côte d'Ivoire de cette année se retrouve dans la même configuration. Il n'y a pas d'individualité qui se démarque du reste de l'équipe. Donc, certes, ils ont été champions d'Afrique. Mais dans l'effectif de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un joueur en particulier qu'on peut prendre et qu'on peut présenter comme le candidat idéal, le favori pour remporter le Ballon d'Or. De plus, Kossounou n'a pas fait une super CAN. D'abord, il était sur le banc durant toute la phase de groupe. Il a eu carton rouge contre le Mali dès la 43e minute. Donc, les 2 seuls matchs qu'il a joués et bien, c'était la finale et la 8e de finale. Ce n'est pas suffisant pour remporter le Ballon d'Or. Lors de la demi-finale allée de l'Europa League, il a été sorti par son entraîneur dès la 29e minute de jeu parce qu'il avait eu un carton jaune. Et il n'a pas joué le match retour ni la finale de l'Europa League. Et il a aussi récolté un carton rouge à la finale du Pokal. Donc c'est un joueur qui au final a remporté beaucoup de trophées certes, mais ne peut pas prétendre être le favori pour remporter le Ballon d'Or. Parce que individuellement, ses performances ne répondent pas
aux critères d'éligibilité pour remporter le Ballon d'Or. Ses performances sont un petit peu en dessous des performances de ses concurrents directs pour le Ballon d'Or. En troisième position, on a Mohamed Salah, la star de Liverpool et de l'équipe d'Égypte. Malheureusement pour Salah, l'Égypte n'a pas fait grand-chose à la Coupe d'Afrique des Nations. Et Salah non plus n'a pas fait grand-chose. De plus, il s'était blessé lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'a pas eu un impact important sur les résultats de son équipe. En club également, il a eu quelques difficultés. On se souvient par exemple de sa dispute avec son entraîneur. Donc Salah cette année a certes marqué beaucoup de buts. Il a marqué 18 buts et a fait 10 passes décisives en championnat d'Angleterre. Mais ce n'est pas suffisant parce que son équipe n'a même pas fini sur le podium de Premier League. En Europa League également, il a marqué 5 buts et a fait 3 passes décisives. Mais son équipe s'est fait massacrer par l'Atalanta de Bergame en demi-finale de l'Europa League. Donc cette année, Salah a eu des stats honorables. Pour un joueur comme lui, ça semble normal, mais ça reste une performance remarquable. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant pour qu'on lui donne aujourd'hui le Ballon d'Or africain. En deuxième position, on a Edmond Topsouba. Je crois que sur le plan africain aujourd'hui, il n'y a pas un défenseur qui est au-dessus de Topsouba. Il a été l'un des éléments incontournables du succès du Bayern Leverkusen. Également, avec son équipe, le Burkina Faso, ils ont bien performé à la CAN 2024. Malheureusement, ils ont été éliminés par le Mali en huitième de finale de la compétition. Mais globalement, au cours de la saison 2023-2024, Edmond Topsouba a eu des performances très honorables, notamment en club. Il a remporté la Bundesliga, a joué les demi-finales et la finale de l'Europa League et il a remporté également le DFB Pokal. Donc logiquement, c'est l'un des prétendants et l'un des favoris aujourd'hui pour remporter le Ballon d'Or africain 2023-2024. Le favori numéro 1 pour moi, c'est Serhou Guirassy. Si Guirassy avait eu un parcours honorable à la Coupe d'Afrique des Nations, s'il avait pu aider la Guinée à aller au moins en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, il serait aujourd'hui indéniablement le favori numéro 1 pour remporter le Ballon d'Or. Malheureusement, il s'est blessé lors des phases de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais malgré cette blessure, il est revenu en forme en Bundesliga. Il a marqué 28 buts en 28 matchs de Bundesliga. Il a fait également 2 passes décisives. Il a fait qualifier son équipe pour la Champions League 2024-2025. Il a battu le record du nombre de buts pour une saison pour son club. Serhou Guirassy a eu des performances exceptionnelles. Sans la régularité de Harry Kane, Serhou Guirassy allait finir meilleur buteur de la Bundesliga. En prenant en compte les trophées remportés au cours de la saison, Topsouba a plus d'arguments que Serhou Guirassy. Mais nous savons tous comment le Ballon d'Or fonctionne. C'est souvent sur des performances individuelles. Et les attaquants ont très souvent plus de chances que les défenseurs. Parce que ce sont les buts et les passes décisives que les gens retiennent. Les gens aiment plus les attaquants que les défenseurs. Et ils ont très souvent tendance à oublier même les performances des défenseurs. Pour qu'un défenseur remporte le Ballon d'Or, pour qu'un défenseur soit voté favori pour le Ballon d'Or, il faudrait vraiment qu'il performe à un très haut niveau et qu'il arrive à impacter les gens. Sinon, très généralement, ce qu'on retient, ce sont les buts. Ce qu'on retient, c'est les victoires. Et les victoires passent toujours par des buts marqués, par des passes décisives. Et vu que ce sont les attaquants qui sont mieux placés pour marquer des buts, ce sont donc les attaquants qui sont souvent vus comme les super-héros des équipes. Mais ça, ce n'est que mon avis. À vous également, je demande, quels sont vos favoris pour le Ballon d'Or 2024? Êtes-vous d'accord avec ce classement que moi j'ai établi ou pensez-vous que mes arguments ne sont pas assez solides? Avez-vous d'autres arguments et d'autres favoris? Mettez tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Likez cette vidéo et partagez à vos amis si vous l'avez aimé.